Bonjour et bienvenue à votre cours de français. Do you want to start changing your life today? Do you want to be able to speak with your friends? Working in a French company? Traveling to a French-speaking country? Or maybe just for fun? So you are in the right place. This course is a 10-day challenge with short daily conversations to begin your French learning journey. The goal is to make you discover French speaking, reading, and listening. I am Majda from Morocco and I speak 4 languages, which are Arabic, French, English, and Spanish. My lessons are based on offline and online teaching experience with students from all over the world. I built this course by focusing on pronunciation and vocabulary, and of course without tricky grammar, just using the real-life examples and sentences in context. Finally, I really want to thank you for your commitment for this journey that we are going to get together. Let's begin the 10-day challenge so you can start a new French life. Hello, dear students. This is the first dialogue in your learning journey. You are going to learn how to introduce yourself through the discussion between Sabrina and Francisco. Let's begin it. Dialogue 1. Se présenter. This is the first dialogue. I'm going to read it slowly and with a clear pronunciation. Try to repeat after me, okay? Let's go. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Hello, sir. Salut. Hi. Excusez-moi. Pouvez-vous me dire où se trouve la bibliothèque? Excusez-moi. Here we have O-I. The pronunciation is wa. Excusez-moi. Repeat. Excusez-moi. Pouvez-vous me dire où se trouve la bibliothèque? Can you tell me where is the library, please? Oui, bien sûr. Of course. Oui, bien sûr. Vous voyez la boulangerie à droite là? Can you see the bakery there? At the right. À droite means at the right. La bibliothèque se trouve juste à côté. La bibliothèque se trouve juste à côté. The library is located nearby. C'est le bâtiment jaune. C'est le bâtiment jaune. It's the yellow building. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes espagnol? Are you Spanish? That means very good. Merci beaucoup. What does it mean? Yes, thank you. Thank you very much. Merci beaucoup. Vous êtes espagnol? Are you Spanish? Non, je suis mexicain, mais je travaille en France depuis 4 ans. Repeat with me. Non, je suis mexicain, mais, but, je travaille en France depuis 4 ans. Et vous? Et vous? Vous êtes française? And you, are you French? Non, je suis belge. Je m'appelle Sabrina et j'étudie ici à Strasbourg. I am Sabrina, my name is, you can say, je m'appelle. Je m'appelle. Repeat. Je m'appelle. Good. Je m'appelle Sabrina et j'étudie, and I'm studying in Strasbourg. J'étudie ici à Strasbourg. Très bien. Enchanté. Enchanté. Nice to meet you. J'adore la Belgique. If you like something, you can use this verb. J'adore. J'adore la Belgique. Il y a beaucoup de musées là-bas. Et moi,
c'est Francisco. Enchanté de faire votre connaissance. Enchanté de faire votre connaissance. And that's it. Fully understand the dialogue. Here is the glossary of the vocabulary used in the dialogue, so you can consult it after each session. Good job. Let's jump to the next exercise. Exercice. Choisissez la bonne réponse. Choose the right answer. Numéro 1. Francisco est marocain, mexicain ou espagnol? Francisco is Moroccan, Mexican or Spanish. So I'm going to give you 5 seconds to think about it. Alors pensez-y. Bien. La bonne réponse c'est mexicain. B. Donc Francisco est mexicain. 2. Sabrina vient de la France, la Suisse ou la Belgique? Sabrina comes from France, Switzerland or Belgium? Alors, la bonne réponse, c'est C, la Belgique. 3. Francisco travaille en France depuis 3 ans, 4 ans ou 5 ans? Francisco has been working in France for 3 years, 4 years or 5 years. La bonne réponse, c'est B, 4 ans. Et la dernière question que nous avons ici, c'est 4. En Belgique, il y a beaucoup de musées, châteaux ou fleuves. In Belgium, there are lots of museums, castles or rivers. Alors, pensez-y. La bonne réponse, c'est musée. Très bien. Voici les réponses. Essayez de refaire l'exercice une autre fois. Try to do it again and again. Bonjour. Today we will discover together dialogue number 2. This is Majda, a passenger who is going to travel to Paris. We will see the expressions that she needs to use at the airport and also on the plane to express her ideas very well. I am going to read the dialogue with a clear pronunciation, avec une prononciation très très claire. Let's kick off. Dialogue 2. À l'aéroport. Bonjour madame. Hello madame. Bonjour. Votre passeport et votre ticket d'embarquement, s'il vous plaît. Hello, your passport and your ticket boarding, please. So if you want to say to someone, please, you can say, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Repeat with me. S'il vous plaît. Good job. Voilà. That's it. Voyons, c'est le vol pour Paris. It's the flight to Paris. Oh, malheureusement, l'avion a 1 heure de retard. It's a little bit late, 1 hour late. Ce n'est pas possible. It's not possible. Ce n'est pas possible. Repeat with me. Ce n'est pas possible. Very good. Oui, c'est à cause des conditions météo. So, we are talking here about the weather conditions. Mais ne vous inquiétez pas. Don't worry. Ne vous inquiétez pas. On peut faire l'enregistrement. So we can do the checking. Good. C'est très très bien. C'est très bien. That's good. Les bagages, the luggage. Les bagages, s'il vous plaît. So here we have another s'il vous plaît. Please. Voyons. Vous avez seulement un bagage à main. Vous avez seulement un bagage à main. You have only carry-on baggage. Oui, seulement celui-ci. Just this. C'est un voyage d'affaires.
pour une journée. C'est un voyage d'affaires pour une seule journée. For one day. So here, Majda is talking about her business trip for just one day. Pour le bagage, vous ne devez rien payer. Il est inclus dans le prix du billet. Tout va bien. Voilà votre ticket d'embarquement et votre passeport. Vous pouvez vous rendre à la porte de Bon voyage. Merci. For luggage, you don't have to pay anything. All things are included in the ticket. That's great. So we have here a very important expression. Bon voyage. Good trip. Repeat with me. Bon voyage. Bon voyage. Good trip. Merci. Thank you. So, dans l'avion, on the plane, l'hôtesse de l'air va dire: voulez-vous quelque chose à boire ou à manger? À boire ou à manger, madame? Do you want something to eat or to drink, madame? Oui, un verre d'eau et un sandwich, s'il vous plaît. Yes, a glass of water and a sandwich, please. Voilà. Désirez-vous autre chose? Do you want something else? Non, non, merci. Après 3 heures, after 3 hours. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à Paris. La température est de 15 degrés et le ciel est clair. Merci d'avoir choisi notre compagnie. Ladies and gentlemen, we have arrived to Paris. The temperature is 15 degrees and the sky is clear. So thank you for choosing our company. And that's it. Don't forget to read the glossary of the vocabulary used. Vrai ou faux? True or false? A. Le vol est pour Paris. The flight is for Paris. B. Majda avait and one piece of hand luggage. False. C'est faux. Très bien. C. L'avion a fait une demi-heure de retard. Hour late. Faux. C'était 1 heure de retard. Très bien. Pour une journée. It was a business trip for one day. Vrai. True. And the last one is E. En avion, Majda a demandé un jus d'orange et des légumes de mer. Asked for orange juice and sea vegetables. Très bien. Et voici les réponses. Hello, dear students. Here we have a short dialogue at the train station. It's about a person who wants to book a train ticket for a round trip. Let's discover with her the expressions to use in this situation. Bonjour, madame. Je voudrais réserver des billets de train, s'il vous plaît. Book train tickets, please. Oui, monsieur. Pour quelle destination? Pour quelle destination? For which destination? Eh bien, il me faudrait un aller-retour Paris-Lille, avec un départ le mercredi 15 au matin et un retour le vendredi 17 au soir. Je ne connais pas les horaires. Here we have 2 important words. Départ et arrivée. Départ, arrivée. Départ et arrivée. C'est-à-dire quoi? What does it mean? Exactly. A departure and a return. And we have another one,
les horaires. Les horaires. Les horaires means the timetables. Okay, let's continue. Alors, vous avez un TGV toutes les demi-heures. TGV, it's a train with a high speed. In France, we say TGV. TGV means train à grande vitesse. Train à grande vitesse. Toutes les demi-heures, every half an hour, entre 6 heures du matin et 9 heures du soir, between 6 a.m. and 9 p.m. Okay. Départ vers 8 heures, c'est parfait. So the departure will be at 8 p.m. Génial. Première ou seconde classe? Seconde. So here we need to know what does it mean. Première and seconde classe. It means simply the first and the second class. Here the client choose second class. Fumeur ou non-fumeur? Non-fumeur. Non-smoker. Avez-vous une réduction? Do you have a discount? Non, je ne crois pas. Repeat with me. Non, je ne crois pas. Here we have the word croix, O and I. And we pronounce them as wa, croix. And the last think so. Alors, cela fait 92 euros. The total is 92 euros. And that's it. Don't forget to read the glossary of the words that we have used in the dialogue. Exercice. Répondez aux questions suivantes. Answer the following questions. 1. Quelle est la destination du client? What is the traveler destination? The answer is Paris-Lille. Do you remember of the departure and the return? So, aller-retour. Paris-Lille. Très bien. 2. Quels sont les horaires du TGV? Train à grande vitesse. It's a high-speed train. So, what are the timetables of the TGV? Toutes les demi-heures, entre 6 heures du matin et 9 heures du soir, between 6 a.m. and 9 p.m. Okay. Number 3. Le client a-t-il choisi la première classe? Has the traveler chosen the first class? Non, il a choisi la deuxième classe. She has chosen the second class. Good job. So here we have the answers. See you tomorrow. À demain. Bonjour et bienvenue dans la 4e journée de notre défi. Hi and welcome to the 4th day of our challenge. We are going to discover a new situation at the hotel and what are the expressions to use there. So let's start. Dialogue 4. À l'hôtel. Bonjour, j'aimerais réserver une chambre pour 2 nuits, s'il vous plaît. Hello, I would like to reserve a room for 2 nights, please. Bonjour, monsieur. Nous avons une chambre disponible pour 2 nuits la semaine prochaine. Hello, sir. We have a room available for 2 nights the next week. Oh, très bien, très bien. Quel est le prix de la chambre? Quel est le prix de la chambre? What is the price of this room? C'est 50 € la nuit pour personne. It's 50 euros per night per person. Je suis d'accord. Est-ce que le petit déjeuner est compris? I agree. Breakfast is included? Oui, monsieur. À quelle heure la voulez-vous? What time do you want it? À environ 8 heures, s'il vous plaît.
Parfait, perfect. Excellente journée. Exercice. Vrai ou faux? True or false? A. Le client voudrait réserver une chambre pour une semaine. The client would like to book a room for 1 week. True or false? I'm going to give you 5 seconds to think about it. C'est faux. D'accord. B. Le prix de la chambre est de 50 euros par nuit. The price of the room is 50 euros per night. Vrai. Très bien. C. La chambre est réservée à partir de 8 heures. The room is reserved from 8 o'clock. True or false? True. Vrai. Super. Donc, voici les réponses. Bonjour, cher élève. Let's discover the dialogue number 5. Dialogue 5. Au restaurant. At the restaurant. S'il vous plaît. Oui. Je vais prendre la formule à 15 euros. Je vais prendre la formule à 15 euros. Means I'm going to take the formula at 15 euros or the menu, something in the menu. Oui, comme entrée, at entrance, je vais prendre la salade aux chèvres chauds. I'm going to have the warm goat's cheese salad. La salade aux chèvres chauds, oui, et comme plat, and as a dish, le plat du jour, the dish of the day. Qu'est-ce que c'est? Repeat with me. Qu'est-ce que c'est? What is it? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le plat du jour, c'est le saumon grillé ou le steak frites. C'est délicieux. It's very delicious. So here we are talking about the grilled salmon and steak and fries. Je prendrai le steak frites. Donc la cliente a choisi le steak frites. She choose the steak with fries. Comme cuisson, à point. Et comme dessert, il y a le fondant au chocolat ou la tarte tatin. Donc la tarte tatin, it's an apple pie. And le fondant au chocolat, is cake. So what the clients will choose? Let's see. Je vais prendre la tarte tatin. Here in the word tatin, we have I-N and we pronounce it as an. Tatin. Tatin. La tarte tatin is the apple pie. Do you like the apple pie? Alors, la formule à 15 euros avec la salade aux chèvres chauds, le steak frites à point et la tarte tatin. Prenez une boisson. Do you want a beverage? Une carafe d'eau, s'il vous plaît. So don't forget to read the glossary. Salut! Aujourd'hui, nous avons 2 exercices dans la 5e journée. Exercice 1. Vrai ou faux? True or false? A. La tarte tatin est un dessert. The apple pie is a dessert. True or false? True. Vrai. B. Le plat du jour, c'est la salade aux chèvres chauds. The dish of the day is the warm goat's cheese salad. Faux. False. C. La cliente prend un steak frites saignant. The customer takes a rare steak with fries. False. Faux. And now let's jump to the second exercise here. Répondez aux questions suivantes. Answer the following questions. 1. La cliente prend quelle formule? Which formula the client is taking? La formule de 15 euros. Très très bien. Parfait. 2. Elle prend quel plat?
What dish does she eat? Le steak frites. Oui, super. Elle prend quel dessert? What dessert is she having? An apple pie. Yes. C'est la tarte tatin. Et 4. Of course. Yes. Good job. Voici les réponses. Dialogue 6. À la boulangerie. Monsieur, bonjour. Hi, sir. Bonjour. Je voudrais 2 croissants au beurre, un pain au chocolat et un pain au raisin, s'il vous plaît. So here we have croissant au beurre, it's a butter croissant. We have also pain au chocolat, it's a chocolate bread. And pain au raisin, it's a grape bread. Ça sera tout? It's all? Qu'est-ce que vous avez comme tarte? What pies do you have? Nous avons des tartes aux pommes et des tartes aux fraises. So, we have here 2 types of pies. We have strawberry pies and we have also an apple pies. What do you like between them? For me, I like strawberry pies. Je vais prendre une tarte aux pommes. I would like an apple pie. Oui, c'est pour combien de personnes? How many people? Pour 4 personnes. For 4 people. Voilà, monsieur, 22 €, 22 euros. D'accord, that's okay. Merci, monsieur. Au revoir. Goodbye. Repeat with me. Au revoir. Even if we have AU, but we pronounce it as O. Au revoir. Au revoir. Goodbye. Merci et bonne journée. Thank you and good day. Hello. Here we have 2 exercises about the previous dialogue of day 6. The first exercise is about choosing true or false for each affirmation that we have here. We have 3 affirmations. And the second one consists on choosing the right answer between the 3 that we have. Let's jump into it. Exercice 1. Vrai ou faux? A. Le client voudrait des croissants au jambon. The customer would like ham croissant. Faux. B. La boulangerie a des tartes aux fraises. The bakery has strawberry pies. Vrai. Super. Le client a payé 34 €. The customer paid 34 euros. Faux. D'accord. Donc maintenant, on passe au deuxième exercice. Choisissez la bonne réponse. Choose the right answer. Le client voudrait acheter une tarte aux pommes pour 2 personnes, 3 personnes ou 4 personnes. The customer would like to buy an apple pie for 2 people, 3 people or 4 people. 4 personnes. Super. 2. À la boulangerie, il y a du pain au banane, chocolat, figue. At the bakery, there is a bread with bananas, chocolate or fig. Chocolate, chocolat. Très bien. Donc voici les réponses. À tout à l'heure. Salut et bienvenue au 7e jour de notre défi. Hi and welcome to the 7th day of our challenge to speak French fluently. Let's start it. Dialogue 7. Au marché. At the market. Bonjour mademoiselle. Est-ce que je peux vous aider? So here we have the word mademoiselle and we tell mademoiselle. Mademoiselle, it's miss. So, hi miss, can I help you? Oui, je cherche des légumes. Yes, I'm looking for some vegetables. Regardez, regardez, nous avons des bananes, des salades
et de très beaux radis. So they have bananas, lettuce and radish. Je voudrais des tomates. I'd like tomatoes. Combien je vous en mets? How much will I put for you? Combien? How much? Combien je vous en mets? Combien je vous en mets? J'en voudrais 2 kilos, s'il vous plaît. I'd like 2 kilos, please. Avez-vous besoin d'autre chose? Do you want something else? Oui, 1 kilo de carottes et 2 kilos de pommes de terre. C'est tout. C'est tout. That's it. So I want 1 kilo of carrots, 2 kilos of potatoes, and that's it. Alors, cela fait 17 euros. All is 17 euros. Voilà un billet de 20 euros. The 20 euros note. Donc, je vous dois 3 euros et je vous mets un peu de persil comme cadeau. Here, the seller gave to Lamia a parsley as a gift. Gift is cadeau. Cadeau. Beaucoup. À tout à l'heure. Thank you very much. Goodbye. Exercice. Choisissez la bonne réponse. Choose the right answer. 1. Lamia voudrait acheter 1 kg de carottes, 1 kg d'aubergines ou 3 kg d'oignons. Lamia would like to buy 1 kg of carrots, 1 kg of eggplants or 3 kilos of onions. Donc la bonne réponse c'est A. 1 kg de carottes. Très bien. 2. Lamia a payé 15 euros, 16 euros ou 17 euros. Lamia paid 15 euros, 16 euros or 17 euros. The right answer is C. 17 euros. 17 euros. Super. Et la troisième question c'est: le vendeur a mis comme cadeau un peu de radis, persil ou haricots verts. Here we have the word cadeau. It means gift. So, what this seller gave to Lamia as a gift? Radish, parsley or green beans? Donc, c'est la réponse B, le persil, a parsley. That's great. Here we have the answers. Voici les réponses. We are in the 8th day of our challenge to speak French easily. Very good. I encourage you to. That is the reason that I suggest you today another situation à la pharmacie, the pharmacy. So let's jump into it. So let's jump. Dialogue with. À la pharmacie. Je peux vous aider? Do you remember of this expression? Je peux vous aider? Yes, you're right. It's can I help you? Je peux vous aider? Repeat with me. Je peux vous aider? Je peux vous aider? Très bien. Bonjour monsieur. Hi sir. Oui, je viens chercher cette prescription. I'm looking for this prescription. Très bien. Vous avez besoin de cachets, de pilules, du sirop pour la toux aussi. La toux, c'est la toux. C'est la toux. Herbs. Cachet, pilule et sirop. Très bien. Exactement. C'est bien ça. Exactly. That is what I'm every day. Une pilule 3 fois par jour, 3 days per day, et du sirop au besoin. En mangeant, regarde, en mangeant, while eating, oui, à l'heure des repas, avec de l'eau, with water, sinon, vous pourriez avoir des étourdissements. Des étourdissements. Merci monsieur, c'est renouvelable? Oui, une fois. Téléphonez-moi si vous avez des questions supplémentaires. Téléphonez-moi, call me if you have a question.
D'accord, merci bien. That's right. Vas-y. Exercice. Répondez aux questions suivantes. Answer the following questions. 1. De quoi la cliente avait-elle besoin? What did the client need? So, I will give you 5 seconds to think about it. Oui, elle a besoin de cachets, pilules et sirop, comme on a vu dans le dialogue. Bien. 2. Combien de fois elle devait prendre la pilule? Combien de fois? 1, 2, 3 fois, plusieurs fois. Combien? How many times she had to take the pill? Ok, pensez-y. 3 fois par jour. 3 times per day. Number 3. Est-ce que les médicaments sont-ils renouvelables? Are the medication renewable? Alors, pensez-y. C'est renouvelable. Voici les réponses. At the post office. À la poste. So here we have two persons. We have Suzanne and the postman. Let's discover this dialogue and the expressions to use in this situation. Bonjour monsieur, je voudrais envoyer ce paquet aux États-Unis, s'il vous plaît. So, always, if you want to tell to someone, I would like something, so you can use this verb. Je voudrais. Je voudrais. Repeat. Je voudrais plus another verb. For example, here, I would like to send this packet to the United States, please. Je voudrais envoyer ce paquet aux États-Unis, s'il vous plaît. Oui, en tarif normal ou en prioritaire? Rate or priority? And Suzanne will choose priority. En prioritaire, s'il vous plaît. D'abord, vous devez remplir cette fiche de douane. You have to fill out these custom forms. Custom forms is fiche de douane. Contenu du paquet, un livre de cuisine. It's a cookbook. Merci. Voilà, mademoiselle. Here is, miss. Ça fait 8,50 €. Voulez-vous autre chose? Do you want another thing? Oui. Je voudrais aussi un carnet de timbres pour l'Europe, s'il vous plaît. Stamp book for Europe, please. A stamp book is carnet de timbres. Repeat after me. Un carnet de timbres. Un carnet de timbres. 10 timbres en 5 €. Ça sera tout? Ça sera tout? You can say ça sera tout. Or you can say also ça sera tout. Ça sera tout? That's all? Non. Est-ce que vous avez aussi de jolis timbres? Est-ce que vous avez aussi de jolis timbres? Nice stamps too? Oui, bien sûr. Of course. Bien sûr. Voilà, nous avons des timbres qui représentent les principaux monuments de la France. Did you understand this sentence? That we have some stamps that represents the monuments of France. Ok. C'est parfait. That's perfect. C'est parfait. C'est parfait. Alors, donnez-moi 5 jolis timbres, s'il vous plaît. So, give me 5 nice stamps, please. Les voici. Au total, cela fera 16 €. The total is 16 euros. Merci, monsieur. Au revoir. Merci. To revise the glossary in the next page. Very good, dear students. You have already arrived at the penultimate class. So, I suggest you to do an exercise about choosing true or false for the following sentences. And it's about the dialogue number 9 at the post office. Let's do it. Exercice. Vrai ou faux? A. Suzanne
voudrait envoyer son paquet à la France. Suzanne would like to send her package to France. Faux. B. Elle a choisi un tarif normal. Faux. Le contenu du paquet était un livre de cuisine. The content of the package was a cookbook. C'est vrai, très bien. Et D. Suzanne a acheté 6 timbres. Au nombre de 6. Suzanne bought 6 stamps. Faux. Et voici les réponses que vous pouvez réviser. Et nous voilà dans la 10e journée. C'est super, c'est excellent. Alors, je vous présente ici le 10e dialogue dans la rue, at the street. Let's discover it together. Here we have two persons, Emily and Daniel. Let's discover what they are talking about. Pardon, monsieur, vous êtes du quartier? Excuse me, sir, are you from the neighborhood? Oui, pourquoi? Yes, why? For what? Je suis perdu. I'm lost. Je cherche la rue Victor Hugo. Here we have the verb to look for. Is je cherche. Repeat. Je cherche. Super. Vous la connaissez? Do you know it? Oui, oui. Take the second on the right. Vous prenez la deuxième à droite. Voici. À droite, c'est right. À gauche, the left. Puis, vous continuez jusqu'à un café qui est à l'angle de la rue Voltaire et de la rue Victor Hugo. And you continue to a cafe which is at the corner of the streets Voltaire and Victor Hugo. C'est loin d'ici. Look at this word. Loin. L-O-I-N. We pronounce it as like that. Loin. Loin. Loin, it's far. It is far from here. C'est loin d'ici. C'est loin d'ici. Oh non, c'est à 2 minutes à pied. It's for 2 minutes walking. And that's it. Don't forget to watch the vocabulary in the glossary here about the dialogue number 10. Congratulations! You have reached Dayton, and it shows the effort that you have made and that you are an excellent and brilliant learner. In the next few minutes, we will be doing the last exercise in those 10-day French challenge. I hope this will help you improve. Forward, dear learner. Exercice. Choisissez la bonne réponse. 1. Émilie cherchait la rue André Rivoire, Victor Hugo ou Champs-Élysées. Emily is looking for the streets André Rivoire, Victor Hugo ou Champs-Élysées. Victor Hugo, très bien. C'est la réponse B. 2. La rue Victor Hugo est d'environ 1 heure de route, loin, proche de 2 minutes de route. The street of Victor Hugo is approximately 1 hour of walking, far, close, 2 minutes walk. The third answer, C. Proche de 2 minutes de route. Très bien. Donc super, on a terminé. Voici les réponses.